Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, je suis désolée, j'ai une tête fatiguée, pardon, j'ai la tête comme ça depuis que je me suis levée. Enfin, non, j'arrivais pas à me lever ce matin à cause de ça. Voilà. Bref, bon, j'ai fini par prendre un Doliprane, mais c'est parce que j'ai très mal dans les cervicales. J'ai mal au dos, donc tout est lié chez moi. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis toute seule ce matin. Mon mari est parti faire des trucs avec son père. Et du coup, moi je vais, c'est prévu, hein, je vais manger avec une copine et on va aller à la fête foraine avec ses enfants après. C'est le dernier jour de la fête foraine sur Cherbourg, donc on va aller faire un tour. Moi j'y suis allée l'autre jour avec les filles. Là ça m'arrange qu'elles ne soient pas là. Bon, c'était 2-3 euros le manège, mais quand même, ça coûte cher. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ça va me faire, parce qu'on est dimanche, un petit peu désangoissé par rapport à demain, mon premier jour. Même si, bon, j'ai pas trop de stress puisque ça s'est très bien passé quand je suis allée les voir jeudi. Mais bon, quand même. Voilà, ça me fait penser à autre chose. Et puis je récupère Erin ce soir. Voilà, alors, si en premier lieu, je vais vous montrer, j'ai trouvé trop. Alors, la fille qui prend pour le packaging parce qu'elle adore Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Je me suis trouvé 2 rouges à lèvres. Voilà. L'autre jour en allant chez, c'est marqué Almost Alice et The Mad Hatter. Donc forcément le chapelier fou. Hein. Donc c'est 2 rouges à lèvres. J'ai trouvé ça chez Normal. Ouais. Voilà. Donc le rouge à lèvres est comme ceci. Donc ça c'est celui du chapelier fou. Alors, il est rose comme ça. Alors, j'ai pas du tout l'habitude de mettre ce genre de couleur. Mais je me suis dit, change un peu, Aurélia. Hein, de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà. J'aime bien aussi. Dessus. Donc, voilà. Donc, en fait, la couleur, c'est... Ouais, bah, c'est marqué Mad Hatter. Donc, voilà, le chapelier fou. Hein. Hop. Donc, l'autre, ça doit être Almost Alice, hein, je suppose. Donc, vous avez le petit poinçon qui est sur le dessus. Je vais garder le packaging. Je vais le découper, je pense que je vais le mettre dans un de mes carnets de lecture ou un truc comme ça. Voilà, j'aime beaucoup. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Oui. Et donc l'autre, hop. Et puis j'adore, je vais les garder en plus. Hein. Franchement, je les garderai en collection. Ils sont juste trop jolis. Donc là, hop, c'est la clé. Et donc celui-ci, c'est Impossible Alice. Ça, c'est plus dans mes couleurs. Voilà, de ce que je mets d'habitude. Mais d'ailleurs, ça ressemble à celui que j'avais, que je ne retrouve plus depuis très longtemps. J'avais un rouge à lèvres préféré et bon, ben, je crois qu'ils font plus la teinte. Voilà, et mais je suis très contente. Ça me fait 2 rouges à lèvres. Alors, j'achète extrêmement rarement du maquillage, mais de temps en temps, ça me pique. Et là, franchement, bon, ok, j'ai beaucoup joué sur le packaging, mais j'aimais bien les couleurs. Donc voilà. Alors, j'ai terminé Jumelles de Saskia Sarginson. Alors, j'étais à 147 ou 148 pages, un truc comme ça. Et vendredi matin, vu que l'après-midi, j'allais avec l'école au poney, avec les enfants, je me suis dit le matin, vas-y, mets-toi un coup, parce que ça commençait à devenir de plus en plus passionnant. Hein, voilà, il y avait de plus en plus de révélations qui étaient faites. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, en fait... Est-ce que je vous refais un résumé? Je vais faire un résumé rapide. On est avec Isolde et Viola. Donc Isolde, son surnom, c'est Ici. Et Viola, qui sont jumelles, qui ont été élevées par une mère très... un peu hippie, comme on pourrait penser dans les années 68. Oui, de toute façon, ça se passe dans ces années-là. Hein. Au début, elles sont nées dans ces années-là. Leur mère veut être libre, ne veut pas d'attache, ne veut pas de contraintes. Elle veut vivre sa vie comme elle l'entend. Et puis, les années passent, les jumelles grandissent, donc elles vont s'installer dans le Suffolk, dans une petite maison dans les bois, où la mère va commencer à changer un petit peu. Mais je pense parce que
difficultés financières, difficultés pour élever des enfants toute seule. Donc bon, c'est pas un gros spoil, mais elle va commencer à boire. Et pour les jumelles, ça va être compliqué aussi de passer au-dessus de ça, de voir leur mère se détruire. Elles vont faire la rencontre de jumeaux, donc pour elles c'est un petit peu étrange puisque elles ont l'habitude, elles, toutes les deux, d'être identiques, mais pour la première fois elles rencontrent des jumeaux qui sont comme elles, identiques, voilà. Et ils vont nouer une vraie belle amitié, donc les jumeaux sont très bagarreurs, ils vivent dans un environnement pas forcément très sécure. Donc ça c'est pour la partie dans l'enfance, puisque nous avons les parties aussi à l'âge adulte où Isolde travaille dans un magazine de mode et Viola par contre est anorexique, elle fait régulièrement des séjours à l'hôpital, donc là elle est arrivée sur le bout du bout, c'est-à-dire qu'elle est hospitalisée, mais si elle ne s'en sort pas, clairement on sait qu'elle va mourir, parce que à l'état de maigreur dans lequel elle a absolument plus de force, elle n'arrive même plus des fois à soulever la tête, enfin elle est vraiment dans un état très très critique. Et en fait, il va se produire un événement et Isolde va devoir retourner, va retourner dans le Suffolk, donc avec l'empressement de Viola qui lui dit mais surtout vas-y, essaye de savoir ce qui s'est passé pour les jumeaux, parce qu'en fait quand elles étaient gamines elles ont dû quitter cet endroit pour aller vivre avec leur tante. Alors on va apprendre au fur et à mesure qu'est-ce qui s'est passé, les drames qui se sont noués, dont elles vont se sentir responsables, vraiment toutes les deux, hein, et c'est ce qui conduit Isolde à complètement s'écarter du mode de vie de leur mère. Et Viola, elle culpabilise et en fait, elle va toute sa vie chercher des réponses et se maltraiter parce qu'elle se sent coupable en fait des choses qui sont arrivées. Alors d'une certaine façon, elles sont, on va dire, un peu responsables, mais c'était des gamines à l'époque. Donc, elles n'avaient pas forcément conscience de l'enjeu des choses qu'elles faisaient. C'est très vague ce que je vous raconte, hein. Mais c'était extrêmement intéressant, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Au début, j'ai eu un peu de mal à me lancer dedans, mais je pense que c'est parce que c'est moi qui avais du mal à me lancer en lecture tout court, hein, voilà. Mais j'ai trouvé ça passionnant, et en fait, tous les livres, je les dégage en règle générale, sauf c'est vraiment les gros coups de cœur et tout. Celui-ci, c'est... je sais pas si c'est un coup de cœur ou pas. Je sais qu'il va me rester en tête et je sais pas si j'aurais pas envie de le relire parce que vraiment l'histoire, même, enfin voilà, rien que la phrase de fin, en fait ça disait tout en fait. Non, mais je peux pas vous la lire parce que sinon, voilà. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et donc j'ai vu qu'elle avait, bon, après c'est un livre qui date de 2013, hein, qu'elle en a sorti d'autres, donc je pense que je regarderai un petit peu, parce qu'en fait ça mêle un petit peu de tout. Vous avez de l'historique puisque vous revivez les années 70-80, vous vivez le côté enfant, début d'adolescence des filles, vous avez aussi le côté âge adulte où puisque Isolde travaille dans le milieu de la mode où c'est juste des requins. Ouais, il y a vraiment... et puis, il y a vraiment là-dedans. Alors, je vous dirais un peu comme dans ça. Au final, l'amour sous toutes ses formes. Mais vous avez aussi la haine sous toutes ses formes, en fait. Donc, tout s'entremêle. Et non, c'était... franchement, bon, j'ai eu du mal à me lancer parce que j'étais... Et puis je pense que j'étais fatiguée, plus préoccupée par plein d'autres choses en ce moment. Et puis il y avait les vacances. J'ai commencé à le lire pendant les vacances et on faisait plein d'autres trucs avec les gamins. Et donc du coup, j'étais pas dedans. Mais franchement, pour le dégommer dans la matinée, et en fait, il me restait... Je vous assure, il devait me rester... même pas 40 pages.
Et puis bah, il fallait que je parte au poney. Oh, j'avais qu'une envie, c'était une fois que le poney était fini, c'était de me foutre dans la voiture et le terminer, ce que j'ai fait. Hein. Mais vraiment, ouais, non, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je suis partie dans Blackwater de Michael McDowell, donc le tome 1, La Crue. Donc là, on est en 1919. Au début, donc on sait que Perdido, donc la ville, a été submergée par les eaux. Et donc, il y a eu beaucoup de dégâts. Et en fait, au début de l'histoire, on se retrouve avec Oscar Casquet, avec son intendant, on va dire comme ça, Bray, donc donc Oscar, c'est une riche, enfin, il fait partie d'une riche famille de Perdido. Voilà, enfin une des 3 riches familles. Et Bray, c'est son, on va pas dire domestique, mais un petit peu ça, noir, hein, qu'il connaît depuis l'enfance. Hein, et ils sont tous les deux sur un canot. Et ils essayent un petit peu de voir, d'arpenter la ville avec le canot pour constater les dégâts. Voir s'il n'y a pas des gens qui ont été piégés, hein, dans l'histoire. Donc ça fait 4 jours que 3 ou 4 jours, ouais, 4 jours que la crue a eu lieu. Et voilà, hein, ils essayent un petit peu de constater les dégâts, d'aller ravitailler, de récupérer un petit peu de quoi manger aussi, parce que tout le monde a eu le temps de monter sur les hauteurs, mais bon, voilà. Et au final, ils vont découvrir une jeune femme qui s'appelle Elinor Damert, dans l'hôtel, je sais plus comment il s'appelle, bref, et seule survivante qu'ils retrouvent, qui n'a pas l'air absolument pas paniquée, perdue, et apeurée par cette histoire. Elle a l'air d'être toute fraîche comme une rose, on va dire, et donc en fait, bon bah ils vont discuter avec elle, lui demander comment elle a réussi à s'en sortir, tout ça. Alors, très étrange cette Elinor, parce que au début ils ne l'avaient pas vue, puis bizarrement ils la voient après, et bon, on se doute dès le début, hein. Nous on le sait que c'est une apparition un petit peu surnaturelle, et que ça cache des choses, voilà, mais on va être dans... donc ils vont la ramener avec eux, hein, bien sûr, hein, puisqu'ils ne vont pas la laisser toute seule, parce que eux ne... Comment dire... Alors, Bray, oui, perçoit que Elinor, elle n'est pas ce qu'elle prétend être, ou que c'est pas possible qu'elle ait survécu comme ça. Oscar se pose pas trop de questions, elle est belle, elle est rousse, elle est... voilà, belle femme. Donc lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de sauver un petit peu le chevalier servant, hein, voilà. Donc il va la ramener... elle va susciter la méfiance au début, surtout de la mère de Oscar. Mais bon, elle va s'intégrer, elle va participer avec tout le monde à la reconstruction, remettre les choses en état, bref, tout ça. Et elle va rencontrer James, donc l'oncle de Oscar, qui est marié avec Geneviève, qui ne vit absolument pas avec lui. Hein. Elle vit avec sa sœur. Donc en fait, je vous ai pas dit, Perdido, c'est dans l'Alabama. Et elle vit avec sa sœur, je ne sais plus où. Bref, quelque part loin de là. Ensemble, ils ont eu une fille qui s'appelle Grace. Et Grace s'attache instantanément à Elinor. Et voilà. Au final, comment dire, on est dans cette histoire de reconstruction. On essaye enfin, on a envie d'en savoir plus sur Elinor. On a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer pour la reconstruction de Perdido. Voilà. Et puis, James va la prendre sous son aile. Elle va venir vivre chez lui. Voilà. Je pense que je spoil pas trop en disant ça. Mais voilà. Après... c'est clairement une saga familiale. Bon, il y a une touche de fantastique avec Elinor, bien sûr. Mais pour l'instant, j'en suis pas... 90. Bon, alors, 2 fois, je me suis endormie dessus, donc j'avance pas très vite. Hein. Mais pour l'instant, j'aime bien. Je sais pas trop où ça va nous conduire. Mais pour l'instant, j'aime bien. Voilà.
Pardon. Bref, je vais vous laisser là. Je vais aller retrouver ma copine, quand même. J'ai 20 minutes de route, donc faut que j'y aille. Et puis, ben moi, je vous reprendrai. Alors, peut-être pas aujourd'hui, j'aurai peut-être pas le temps. Mais en tout cas, demain, pour vous parler, avant peut-être de prendre le travail. Et puis juste après. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Alors, je vous retrouve. On est... Je suis bête. Le 29, hein, le mardi 29. Donc j'ai commencé mon boulot hier. Je crois que je vous ai pas repris hier, j'ai pas eu le temps. Mais au final, bah, ça se passe super bien. Hier, j'ai fait mon ménage. Aujourd'hui, elle m'a tout expliqué pour quand je leur prépare les repas, tout ça. Enfin bref. Et puis, bah, surtout déjà savoir où étaient toutes les affaires parce que bon, pour éviter que je me cherche de trop. Et puis on a fait des parties de Chromino, j'avais jamais joué à ce jeu-là, mais on a bien rigolé, donc c'était super, ça permet de mieux se connaître aussi, de discuter. Non, c'était franchement, c'est un très bon moment. Hormis ça, donc ça c'était pour le boulot, hormis ça, j'ai terminé là à l'instant, enfin juste avant de manger, parce que je me suis arrêtée, franchement il me restait allez, 5 pages, 6 pages à lire. Mais bon, j'avais pas le choix, il fallait que j'aille bosser. J'ai bien aimé. Alors, c'est pas du tout un coup de cœur, c'est pas l'histoire la plus fantastique que j'ai lue, mais j'aime bien le style, j'aime bien la façon dont c'est écrit, j'aime bien tout le côté fantastique de se poser plein de questions sur Elinor. On est vraiment dans... alors, Elinor, elle sort un peu de nulle part. Bon, il y a des choses, on comprend, hein, plus ou moins. Mais... on est beaucoup dans les jeux de pouvoir entre femmes finalement, puisque dans cette histoire, je vous ai dit, il y a eu une crue, comment dire, ils ont trouvé Elinor à l'hôtel Oxeola, un truc comme ça. Alors je ne vais pas vous le refaire. Et finalement, donc ils vont, enfin Oscar et Bray sont domestiques, vont la sauver. Et ensuite, finalement, il va y avoir une espèce de guéguerre entre Marie-Love, donc la mère de Oscar, Elinor, bien évidemment. Alors, il y a Sister, la sœur de Oscar, qui... c'est vraiment son prénom, oui, Sister. Hein. C'est sa sœur, mais c'est Sister. Et... donc Sister est plus effacée, mais elle comprend plein de choses, hein, elle est pas bête du tout. Elle explique même des choses à son frère, parce que lui il est un petit peu... Enfin les hommes sont un petit peu plus lents, on va dire ça, sur les dessous de la société féminine, on va dire ça comme ça. Parce que c'est vraiment les femmes dans cette histoire qui tirent les ficelles. Et on va clairement assister à une lutte entre Marie-Love, Elinor... d'autres personnes qui vont arriver dans l'histoire, je ne vous en dis pas plus. Mais franchement, non, c'est une très bonne lecture. Alors, je salue, vraiment, par contre, je salue le travail d'édition de la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture. Je trouve que c'est extrêmement bien fait. Tout est expliqué comment c'est fait, voilà. Le confort de lecture est formidable. On sent que c'est vraiment pressé à chaud, hein. Enfin voilà, les reliefs et tout ça. Non, le travail éditorial est quand même très soigné. Donc, je tenais à le souligner parce que vraiment, c'est le premier que j'ai entre les mains de Monsieur Toussaint Louverture et vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je vous dis, c'est pas un coup de cœur en soi, mais c'est une très bonne lecture et clairement, j'ai très envie d'avoir la suite, quoi. Donc bon bah je pense que quand je retournerai à la bibliothèque, j'espère que le tome 2 sera là. Parce que l'autre jour il me manquait le tome 2. Donc voilà. Cela dit, c'est pareil, j'ai encore, je crois, de la bibliothèque, j'ai encore 2 livres à lire. J'ai un chat du bibliothécaire et un autre. Et 2 BD. Bon les BD ça va très vite. Mais c'est pareil, je voudrais participer au mois de la fantaisie, clairement. Comme tous les ans, alors je vais le foirer, hein, comme tous les ans, parce que tous les ans au mois de mai, de toute façon, j'ai plein de trucs à faire. Mais cette année, Stéphanie, elle a quand même décidé de faire un truc basique, vraiment de revenir à l'essentiel.
il y a 8 catégories, donc il y a largement moyen de au moins de remplir la moitié du challenge. Je dis pas que j'arriverai à lire les 8 livres, puisque je vais avoir moins de temps, mais si j'arrive déjà à lire 4 livres des catégories, ça sera pas mal. Donc je vais me faire une petite palle, et puis je vous la posterai. Comme il n'y a que 8 catégories, c'est pas très très long, mais je pourrais mettre plusieurs livres, comme ça me laisse du choix. Clairement. Donc, et puis je suis contente parce que j'ai... Voilà, c'est un challenge... c'est avec ce challenge-là que j'ai commencé ma chaîne, de toute façon. Donc je suis très très contente d'y participer comme d'habitude. Comme d'habitude, je ne vais pas sur les Discord, les Instagram, les bordels, les machins. Je fais ça dans mon coin, comme d'hab, toute seule. C'est mon habitude. Hein, voilà. Mais ça n'empêche que vous aurez le retour de mes lectures. Donc... je sais, il faudrait que j'aille un peu plus sur Insta, je sais, je n'y arrive pas, ça me saoule. Voilà. Un jour, peut-être. Non, même pas. Mais bon. Voilà. En fait, j'aime pas me bouffer du temps inutilement. C'est pour ça que je ne veux absolument pas de TikTok. Hein. Parce que scroller sur les réseaux, déjà... là, je me suis foutu des jeux sur mon téléphone. Je passe déjà trop de temps dessus, je trouve. Donc... voilà. Mais bref, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Là, je vais aller faire mon grand ménage, moi, parce que bon, il y en a besoin. C'est bien de le faire chez les autres, mais c'est aussi bien de le faire chez soi. Hein. Et donc, je pense qu'après, je me remettrai peut-être dans le chat du bibliothécaire, comme ça sera fait, les BD. Et puis voilà. Et puis demain, j'aimerais bien avec Erin, c'est qu'on... J'ai une guêpe qui vient de rentrer, alors je fais gaffe que là il pas piquer les chiens ou que les chiens sautent pas dessus parce que ils ont tendance à vouloir faire ça, à les attraper. Hein, donc s'ils se font piquer l'intérieur du palais, pas top. Oui, je sais plus ce que je disais. Oui, je voudrais nettoyer complètement notre salon de jardin pour qu'on puisse y manger là ce week-end. Ça serait cool, profiter de l'extérieur. Ça serait quand même vachement bien. Voilà. Enfin après on peut s'y mettre, hein, mais il a bien besoin d'être brossé quoi. Parce qu'avec la flotte qu'il y a eu, bon. J'aime pas trop quand il y a des guêpes comme ça. Bref. C'est pas grave. Et je viens de m'apercevoir, ah bah du coup, qu'elle allait aller par là, j'ai une belle toile d'araignée. Là, avec le soleil, ça se voit trop bien. Bref, formidable. Bon, bah en attendant, moi, elle me passe devant. Je vous laisse, hein, parce que sinon, vous allez me voir partir dans tous les sens. Alors bonjour à tous, je vous retrouve, on est dimanche 4 mai, ouais. J'ai couru toute la semaine donc j'ai pas eu beaucoup le temps de lire, donc là j'ai terminé hier. J'ai terminé le chat du bibliothécaire, donc Sinistre Réputation. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là, vraiment. Donc, on est avec toujours Charlie Harris et son chat Diesel, son Maine Coon, qui donc sont membres des Amis de la bibliothèque, enfin un truc comme ça. Et donc, ils veulent récolter des fonds. Donc, dans ce groupe, il y a Stewart, donc son locataire qu'on avait vu dans le tome 2, je crois. Ouais, c'est ça. Donc... lui, il en fait partie. Elle est sœur du code, donc Angel et... Alors moi je dis Dixie, mais ça s'écrit D-I-C-K-C-E. Dix, mais Dixie. Je vais dire Dixie parce que sinon c'est moche. Il y a Vera Cassidy, qui est une vraie emmerdeuse nationale. Et Charlie, et je crois que c'est tout. Ouais, je sais plus. Peut-être Sissi Beauchamp aussi, je crois. Je ne sais plus tout à fait. Enfin bref. Donc ils vont organiser un bal costumé pour récolter des fonds pour la bibliothèque, donc pour l'alphabétisation des personnes et des enfants. Voilà. Donc ils vont organiser un bal et malheureusement, il va y avoir un meurtre. Voilà. D'une certaine personne. Donc si vous avez compris de... Si vous m'avez écouté parler, c'est une personne très très chiante, très méchante. Alors je sais pas si elle est vraiment méchante dans le fond ou si c'était... Enfin, ça s'explique au final quand on lit le livre. Bref. Et
ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de secrets de famille, beaucoup de secrets révélés. Le fond de l'histoire, on se dit, bah, ça aurait pu se passer tellement différemment. Et puis j'ai bien aimé la petite touche finale à la fin où je me dis, ah, j'ai très envie de lire le tome 5. Voilà, donc ceci explique cela. Donc vraiment, si vous n'avez jamais entamé le chat du bibliothécaire, c'est tellement... Moi je me sens très très bien dans cette saga de Cozy Mystery, vraiment. Voilà. Donc ensuite, voilà, j'arrive pas à tenir mon téléphone, c'est une catastrophe. Je suis fatiguée, hier j'ai eu une migraine. Mon Dieu, je me suis recouchée toute la matinée tellement j'étais pas bien. Mais vraiment, du coup, bah, je voulais répondre à vos commentaires, tout ça, parce que j'ai vraiment pas eu le temps cette semaine et j'ai pas pu le faire. Donc je vous remercie tous du fond du cœur pour tous les messages que vous m'avez laissés sur la dernière vidéo. Je vais essayer d'y répondre là tout de suite ou dans l'après-midi. Je voudrais faire la vidéo pour la pile du mois de la fantaisie, parce que je ne l'ai même pas encore faite. Je ne le réussirai pas. J'ai tellement de trucs à faire ce mois-ci. Il y a l'anniversaire à Irene, l'anniversaire de ma copine Jennifer. Ouais, non, il y a l'anniversaire de Ingrid la lectrice, là, que va vraiment falloir que je lui envoie son colis cette fois, hein, parce que là, il est temps. Et puis, non, j'ai plein de trucs à faire. Sachant que comme il y a des jours fériés, eh ben, il va falloir que je récupère les heures pour pas perdre. Et puis que le jeudi, c'est ma plus grosse journée. Voilà, donc autant vous dire que il faut que je récupère cette grosse journée sur les autres jours. Voilà, donc heureusement que j'ai pas encore d'autres contrats à côté, parce que sinon je pourrais pas. Mais, enfin c'est moi qui le veux, hein, mais c'est pour pas perdre de salaire, quoi. Donc voilà, donc je sais déjà que je n'aurai absolument pas le temps de lire 8 livres ce mois-ci, hein, je pense pas. Voilà, faudrait que je ne fasse que ça, et sauf que là en ce moment, je me mets sur les livres et je m'endors, je lis 3 pages et je m'endors, donc pour ça qu'hier après-midi j'ai dit vas-y je mets un coup et je termine. Parce qu'en plus je voulais savoir la fin, quoi. Mais ouais, c'est tendu, c'est compliqué. Là ce midi on mange en famille puisque il y a nos neveux et nièces qui sont là, et mon beau-frère, ma belle-sœur, donc forcément, on va passer le midi en famille, donc à quelle heure ça va se terminer, je ne sais pas, donc voilà, ça va, j'ai pris mes précautions, on a fait les devoirs avec Irène hier, voilà, comme ça on était sûr du truc, puis la semaine qui arrive, voilà, j'espère le 8, je pense avoir un peu plus de temps, sachant qu'on n'aura pas de devoir à faire avec Erin, enfin, sauf un petit peu pour le lundi, puisque le vendredi, elle va au Mont-Saint-Michel avec la classe. Donc voilà, donc là, moi, pour le coup, je ne me suis pas proposée, puisque tant mieux, parce que j'aurais pu, et finalement, je ne l'ai pas fait, parce que je travaille, et puis là, je vais rattraper mes heures, donc comme elle ne rentre pas avant 18h, 18h30, autant vous dire que là, je vais profiter de rattraper mes heures le vendredi, quoi. Voilà, donc sinon, pas grand chose de plus à vous dire, je vais vous laisser là, voilà. Bon, ça a été un vlog pas très productif, je pense, je ne me rappelle même plus ce que j'ai mis dans mon vlog, mais voilà, il y a des semaines où c'est la course, beaucoup la course, vraiment la course, donc voilà. Bref, je vous fais d'énormes bisous, merci à tous d'être toujours là, ça me fait du bien de vous lire, même si j'ai pas vraiment le temps de regarder les vidéos de tout le monde, que sur ma chaîne de cartes, ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allée, que c'est une catastrophe, que j'ai même pas suivi les copines, et c'est honteux, je sais bien, mais je peux pas me dédoubler, et voilà, bref, je vous fais d'énormes bisous à tous, et je vous dis à très vite.